Aujourd'hui, je réalise le meilleur début en hardcore que vous ayez jamais vu. Ce qui veut dire que j'ai quelques objectifs à accomplir, tels que battre le dragon, faire mes premières farms et aussi faire ma toute première base en hardcore sur Minecraft. Oh, ok, déjà on spawn dans une plaine, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant l'objectif du coup ça va être de trouver un village. Je pense que sur le chemin par contre on va prendre un peu de bouffe, sinon ça va être la galère. Hop, on va couper le petit arbre juste ici. On se crée notre première petite pioche en bois. Et j'ai plus besoin de la petite pioche en bois. Ok, venez par là vous. Eh mais d'ailleurs des citrouilles, ça on va en avoir besoin je pense dans l'aventure. Bon, ramasser de la bouffe, c'est quand même super, mais là, faut vraiment qu'on trouve un village, parce que je vous rappelle que notre premier objectif, c'est quand même de speedrun le jeu. Non mais les gars, c'est aberrant, j'ai pas de village, mais regardez, j'ai déjà ce biome, alors que c'est censé être un biome super rare. Bon, en vrai, on va prendre l'écho, au moins comme ça, pour la suite de l'aventure, j'aurai déjà de la paquet ice, ça c'est carré. Let's go, on va super vite. Oh, let's go, un village. Un village de la neige, par contre, c'est trop stylé. Ok, on a notre petit golem de fer juste là. Ok. Ah non, j'ai eu que 3 fers, quelle horreur. Oh, ça c'est vraiment une dinguerie. Juste à côté du village, c'est super dangereux. Par contre, ça va être trop bien les gars pour récupérer des totems. Je pense qu'on va se faire pas mal de bouffe, quitte à y être. Au moins comme ça, on va dans le nether tranquille. Oh, ok, let's go. Je crois qu'il y a un lac de lave juste là-bas. Eh mais je viens de capter, en fait j'ai même pas de briquet. Pas de souci, en vrai on va juste attendre que cette planche prenne feu. Et... ok, let's go. Enfin il est allumé. On va découvrir le nether hein, en direct. Yes, merci pour le spawn bien gaze. Ouh, let's go, on va directement aller là-bas. Hop, le jump. Oh, c'est carré, on a un petit spawner juste là. Bon, là va falloir faire gaffe. Quoi, j'ai 5 blaze rods? Comment c'est possible? Encore une blaze rod? Non mais c'est abusé. Allez, on va se casser. J'en ai combien? 10. Bon bah parfait. Maintenant que j'ai récupéré des blaze rods, il va falloir que je trade un maximum avec des piglins pour récupérer des enderpearls si je veux pouvoir espérer vaincre le dragon le plus vite possible. Il me faudrait un bastion, sauf que bah là niveau bastion, c'est pas trop ça. Par contre, elle est super grande cette forteresse. Oh, let's go, de la netherwart. Waouh, là c'est dangereux. Allez, donne-moi des enderpearls mon gars. Oh, 4 enderpearls. Parfait, parfait. Mon gars, redonne-moi-en encore une fois s'il te plaît. Ok, non, tu veux pas. Je pense que je vais retourner dans l'overworld histoire d'aller miner un petit peu d'or. En fait, je crois que je vais même aller miner tout court. Hein. Allez, ciao mon petit portail. Je pense qu'on va revenir d'ici quelques minutes. Le temps quand même que je me stuff un petit peu. Eh, mais attendez, ça fait pas partie du village, on est d'accord? Ça veut dire qu'on a 3 monuments là, les uns à côté des autres. Genre un village, une cabane de pillager et ça. Ok, let's go. Une petite golden apple, 2 villagers. On va purifier le villageois. Bon, au moins voilà, ça me fait l'achievement. Ok, let's go. Maintenant, ce qu'il nous faudrait en vrai, c'est une grotte. Oh, bah attendez, ça là, par hasard. Est-ce que ce serait pas une grotte? Mais si, carrément, mais let's go. J'ai l'impression que cette survie, pour l'instant, dès que je demande un truc, je l'ai. Genre là, du fer, par exemple. On va aller voir un peu ce qu'il y a dans cette grotte. Oh, un mineshaft. Let's go descendre dans les profondeurs de ce monde. Ok, il y a un peu de fer. Let's go. Premier diamant. Les gars, quoi? Pourquoi il y en a 2? Salut les gars, c'est Dart du futur. Alors pendant que vous regardez un fond de moi en train de galérer dans les mines, je vous propose de vous expliquer pourquoi j'ai eu 2 diamants au lieu d'un. Jusqu'à maintenant, j'ai eu certains achievements qui sont pas dans Minecraft de base. Et ça, c'est dû au fait que dans ma survie hardcore, j'ai ajouté le data pack Blaze and Caves Advancement Pack qui en gros rajoute 900 achievements. Et en gros, du coup, pour certains d'eux, t'as des récompenses. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que j'essaye de tous les compléter. Allez, je vous laisse. Oh, oh, parfait ça. Un petit spawner. Dommage par contre il n'y a pas de name tag. Je pense qu'on va remonter parce que là ça commence à être chaud niveau ressources. Ok, let's go. Enfin de retour à la surface. Par contre je vous rappelle qu'on a quand même un dragon à aller affronter. Donc sans plus attendre. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Une armure en fer. Au moins on est sûr de pas mourir. Eh mais c'est quoi ce bruit là? Mais quoi? Mais wesh mon ref, ça va tranquille. Let's go dans le portail du Nether. Oh salut les mecs. J'arrive pour vous donner de l'or. Let's go. Oh mais non, mais direct. Premier drop des enderpearls. Oh encore des enderpearls. Ok, donnez-moi encore des enderpearls s'il vous plaît. Oh mais oh bah let's go. Bah suffisait juste de demander. Parfait, je suis enfin de retour à la base. Bon ça va, y a rien qui a changé depuis mon départ. Je suis littéralement parti 2 minutes mais bref. Maintenant que j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait pour aller dans l'end, je suis plus qu'à quelques pas de remplir mon premier objectif pour cette survie, battre le dragon en hardcore sur Minecraft. On va se crafter 16 yeux de l'ender, au moins on aura un peu de marge. Voyons voir par où est-ce qu'il est le portail. Oh il est encore par là, ça veut dire il va être au-dessus de l'océan. Oh non, mais vas-y, mais c'était sûr aussi. Oh ah ouais, là ça m'a fait faire un gros tournant, ça veut dire il doit être pas loin. Oh let's go, on l'a. Bon par contre il est bien au-dessus de l'océan hein. Oh let's go. Vous voyez ce que je vois? Pendant que j'essaye de trouver le portail, est-ce que ça vous dirait pas d'essayer de trouver le bouton s'abonner tout simplement? Non sérieusement, si vous pourriez le faire ça m'aiderait énormément, surtout qu'on rush les 20 000 abonnés. Tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment des gros BG. Oh let's go. Enfin on va se farcir l'Ender Dragon, on va lui montrer ses kills chef. Ok c'est parti. Les Ender Cristaux.
crois qu'il y a plus du tout de cristaux. On passe au vrai fight les gars. Aïe 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 aïe. Ouah c'est chaud. On peut se le faire. On peut l'avoir, on peut l'avoir. Wouhou. Ok, il est mid-life. Allez, on peut le faire. Allez, viens là mon gars. Oh non, j'ai plus de flèches. Bon, bah ça va y aller à l'épée, hein. Là, tu fais une grosse erreur. Allez, crève plus vite, là. Non, pas moi, pas moi. Attendez, j'ai failli perdre mon monde, là. Oh, je crois que c'est le moment. Allez, plus que 3-4 hits. Let's go. Let's go. Oh, donne-moi mon XP, mon ref. Bon, bah je pense qu'on peut dire que c'est une bonne chose de faite. Maintenant que j'avais tué l'Ender Dragon Hardcore, mon premier objectif c'était d'aller chercher les Elytras et étonnamment c'était assez simple. Oh incroyable. Je pensais jamais le trouver aussi vite et surtout pas avec un bateau en plus. On va aller explorer ça, au moins en plus ça va me faire un petit peu de stuff, c'est parfait. Oh protection 4 Unbreaking 3. Alors ça part direct. Ok là je connais la strat, faut viser au-dessus et normalement... Ok parfait. Let's go les Elytras. Je crois que je les ai jamais eu aussi vite hein vraiment. Et en plus de ça j'ai des bots protection 3 Unbreaking 3. Juste avant de partir en vrai on va pas oublier de prendre la petite tête de dragon. Wouhou. Normalement mon portail il était par là. Ah ouais il est là. Voyons voir. Est-ce que je peux entrer direct dedans? Et... Oh let's go. On récupère une torche. Hop. Lui on fait clic droit. Hop. Hop. Toc. Et là on a un petit œuf de dragon. Et c'est parti. Blablabla. T'as terminé Minecraft. C'est trop bien. Maintenant que j'ai battu le dragon, récupérer les Elytras et qu'on commence un peu à se connaître, il est temps que je vous parle d'un truc qui m'obsède dans Minecraft. Les émeraudes. Donc pour moi ce début de survie hardcore il pourra jamais être parfait si je fais pas plusieurs farms qui me permettront d'avoir des émeraudes. Sauf qu'avant toute chose il va falloir que je trouve un nouvel endroit où m'installer parce que le biome froid ça m'inspire pas du tout. Oh let's go une jungle. En vrai ça peut être pas mal pour s'installer. Bon c'est pas bien mais comment vous dire que ça va déforester très très fort. Ok ça va il y a une petite île au milieu où il y a un peu moins d'arbres parce que je vous avoue que là j'ai un peu la flemme de tout couper. Bon bah je pense qu'on va se caler ici en vrai. Maintenant que j'ai trouvé l'endroit parfait pour m'installer j'ai plus qu'à ramener tous les villageois de mon ancienne base à celle-ci. Et comment vous dire que c'était très loin d'être facile. La première étape déjà ça va être de faire un chemin de mon ancien portail jusqu'au nouveau. Ah oui en sachant que ma nouvelle base est environ à 4000 blocs de la première, ça veut dire que j'ai au moins 500 blocs à parcourir dans le Nether. Allez la team, allez dans le portail s'il vous plaît. Bon ça va, j'ai plus qu'à les ramener à la base. Allez, viens là toi. Bon bah maintenant du coup on va leur construire leur petit enclos hein. Au moins ils pourront se reproduire. Et wouhou, il commence à pleuvoir pile au moment où je parle. J'ai plus qu'à installer les lits juste là et à ramener nos deux petits PNJ. Nickel. Comme vous pouvez le voir, je viens de finir la farm à PNJ. J'en ai profité aussi pour éclairer un peu autour, histoire qu'il se fasse pas allumer par un zombie. Je vais juste rajouter deux petits lits ici. Et ensuite, on n'aura plus qu'à attendre qu'il fasse plus de PNJ. À partir de ce moment-là, je me suis mis en tête qu'il fallait que je construise mes premières farms. Une farm à bois, afin de jamais avoir de problème avec ce matériau pendant mon aventure. Et aussi pour les émeraudes. Une farm à vaches pour avoir toute la nourriture dont j'aurai besoin pour mes différents projets. Et en vrai, elle prend vraiment 10 secondes à construire. Une farm à creeper pour pouvoir me déplacer n'importe comment avec mes Elytras en faisant des feux d'artifice. Une farm à fer pour du fer. Et je compte aussi faire un lieu d'échange avec des PNJ. En soi c'est pas une ferme mais t'as capté. La première farm que je vais faire du coup c'est la farm à bois. Bon ça va, en vrai les matériaux c'était pas le truc le plus long à récolter. Il y a juste les pistons collants où ça a été un peu chiant parce que j'avais pas de marais à proximité. Mais heureusement j'en avais trouvé un sur la route quand je cherchais un endroit pour faire ma base. Bon à mon avis là ça va prendre bien longtemps. Donc on se retrouve dès que j'ai fini la farm. Avant toute chose j'aimerais bien enchanter mes outils quand même. Ça ferait gagner pas mal de temps. Bon malheureusement par contre j'avais de quoi me faire que 2 bibliothèques. Du coup je pense qu'il est temps que je retourne au Stronghold pour aller en chercher. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, let's go, un truc pour modifier les armures. Bon bah nickel, au moins comme ça j'aurai une bonne réserve de livres. Allez hop, je pose ça là comme ça. Hop, ok. Au moins comme ça maintenant je peux faire mes petits enchantements niveau 30, c'est parfait. Et je pense qu'on va s'enchanter la pioche en premier. Hop, oh efficace. Oh, voilà, ça j'aime bien, ça c'est une bonne pioche. Ok, je viens de finir la farm à bois. Pour vous montrer vite fait comment elle marche. Hop, vous mettez de la bonne mille ici. Vous activez le petit levier qu'il y a juste ici. Hop, au moins ça active le dispenser à bonne mille. Là, vous prenez une pousse, vous faites clic droit ici. Et voilà. Par contre, ça fait vraiment du bruit de ouf. Waouh. Pour vous expliquer comment elle marche vite fait, en gros là, il y a de la TNT qui tombe avec un TNT duper. Bon, c'est un truc assez technique, mais je vais pas vous expliquer ça ici parce que même moi, je sais même pas comment ça marche. Et juste ici, bah là, vous avez le système de stockage avec votre bois qui arrive. Du coup, vous voyez, je l'ai déjà utilisé un peu. Pour la deuxième farm, je vais faire une farm à vaches. Ah non, je rigole. En fait, je l'ai déjà faite. En gros, cette farm, elle est tellement rapide à faire que j'ai oublié de lancer mon rec. Mais du coup, pour vous expliquer vite fait comment est-ce qu'elle marche, c'est super simple. À chaque fois que je les reproduis, les vaches les plus anciennes, elles se font tuer. Voilà, ça, c'est une petite mécanique de Minecraft. Et donc, on aura de la viande et du cuir qui viendra dans ce petit coffre grâce au hopper qui a juste là en dessous de la farm. Non, étape un peu chiante, faut que je mine un max de blocs pour la farm à creeper. Bon, bah pour l'instant ça devrait suffire. Bon, faut que je transforme tous ces petits blocs là et direction l'océan pour construire ma farm. Le système de stockage c'est fait.
Le petit endroit pour récupérer les creepers, c'est nickel. Et la suite, je vous la fais en timelapse parce que c'est cadeau. Je viens à peine de terminer de poser toutes les trappes. Mais bon, j'ai encore tout le toit à faire. Allez, la farm à creeper, c'est bon. Alors, la 4ème ferme, maintenant, on va voir si j'ai des PNJ. Wow, j'en ai vraiment pas mal, là. Bon, je compte faire la farm à faire ici, donc je vais aplatir tout ça. Et... ok, parfait. En vrai, c'est quand même stylé de terraformer. Ah ouais, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai fait un petit enclos comme ça pour des vaches et des moutons. Allez, la team, on fonce. C'est l'heure de m'aider à produire du fer. C'est quand même grâce à moi qu'ils existent, donc bon, ils peuvent au moins me faire ce service. Bon, bah, c'est l'heure de faire une farm à faire digne de ce nom. Au final, bon, j'ai vraiment fait la farm à faire la plus simple au monde. Vraiment, avec là, le petit endroit pour les PNJ, le petit endroit pour tuer le golem, et voilà. Bon, maintenant, mon petit lieu d'échange avec les PNJ. Je crois qu'on commence à en avoir vraiment beaucoup, là. Ouais, il y a pas mal de monde, effectivement. Je vais mettre l'endroit d'échange juste à côté de la farm. Au moins, comme ça, ce sera pas très loin pour les déplacer. Dans un premier temps, déjà, on va aplatir cette zone. Ok, ça, c'est mieux. Je vais d'abord me faire un PNJ mending parce que, comme vous pouvez le voir, mes outils, ils sont dans un état vraiment... On crée une bibliothèque. Et là, maintenant, je fais des demi-dalles. On place 3 demi-dalles, une en bas comme ça, la bibliothèque au milieu et j'ai mon lectern. Parfait. Je vais aussi me crafter une petite hache en fer et vous allez très vite voir pourquoi. Yo la team, y a pas un petit villageois qui veut venir par hasard par contre? Ouais, un seul, hein, ce serait mieux. Non, 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 sortez pas tous, sortez pas tous. Ok, let's go, c'est bon, il se dirige vers le bloc de métier. On va faire un peu le tri là autour parce qu'on n'y voit rien. Bon, je pense qu'à partir de là, les plus futés d'entre vous auront compris ce qui va se passer. Allez, prends le métier, s'il te plaît. Non, 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 pas toi, mais... Bon, en vrai, vaut mieux 2 que 1, au moins ils prendront plus vite le bloc. Let's go. Waouh, par contre 36 émeraudes. Non, abuse. Comme vous pouvez le voir à l'état de ma hache, ça m'a pris environ 41 fois pour l'obtenir. En vrai de vrai, ça va. C'est pas si pire que ça. Maintenant que j'ai mon PNJ mending, il faudrait peut-être que je vous explique comment est-ce que je compte faire pour avoir un maximum d'émeraudes. Ma stratégie, elle va être très simple et pour ça, je vais avoir besoin de 2 choses. La première, c'est la farm à bois qu'on a construit précédemment dans l'aventure. Et la deuxième, ça va être un maximum de PNJ avec le métier de Fletcher qui, en gros, permet d'échanger 32 bâtons contre une émeraude. Bon, après un premier échange, ça nous fait déjà 16 émeraudes. Et là, j'ai plus qu'à attendre qu'il redonne des sticks. Oh, le bruit qu'il a fait. Je crois que ça veut dire que let's go. Ok, allez hop, ça repart. Plus que 4 émeraudes. Là, je vais me débrouiller pour les trouver. Là-dedans, j'ai pas grand-chose. Eh, mais en fait, au pire, je peux échanger du papier à l'autre. Oh, nickel. En plus, j'ai 44 papiers ici. Allez, viens là, toi. Ah non, non, toi, du coup. Yes. Donne-moi ça. 36 émeraudes pile. Wouhou! Premier livre mending. Bon, je pense qu'on va clairement le mettre sur la pioche. Vraiment, elle souffre. Hein. Là, elle est à 2 doigts de lâcher. Oh, 2 levels. Bon, je pense qu'on va aller dans le Nether. Au moins, on va réparer tout ça. Ouais, les gars, ça dit quoi? Quoi? Pourquoi il y a un zombie? Ouais, mais pourquoi il y a des zombies? Hein? Les gars, pourquoi il y a des zombies qui spawnent là? Bon, je pense que là, ma pioche, en vrai, elle est assez réparée. Non, par contre, on en parle vraiment qu'il y avait des zombies dans le Nether là? Alors, pour le build, j'avais une idée. En gros, je vais faire une espèce d'allée centrale ici avec des stands à droite et des stands à gauche. Que ça ressemble à peu près à un marché, quoi. Histoire, voilà, de pouvoir prendre mes émeraudes locales. Ah ouais, les livres d'enchant aussi d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais dans ce marché, il faut aussi que j'intègre un système qui va me permettre de zombifier et purifier les villageois pour qu'ils puissent avoir les trades à une émeraude. Et ben, c'est parti pour construire ça. Hein. J'ai enfin fini le petit enclos pour les villageois. Enfin, le marché pour les villageois. Mais bon, en vrai, comme ça me fait un peu de la peine. Donc, 3, 2, 1. Ah, voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Comme vous pouvez le voir, je viens de finir mon 2e petit stand pour mes PNJ. Juste, il y en a 2 pour lesquels j'ai pas trouvé encore de bons livres à leur faire échanger. Du coup, bah, je ferai ça plus tard. Mais là, il me reste un dernier truc à faire. Et pour ça, je vais attendre que ce soit la nuit. Salut, mec. Vas-y, tiens, prends ce casque vite fait. Oh, let's go. Oh, il l'a pris. Parfait. Allez, mon ref. Oh, nickel. Oui, oui, t'inquiète. Tu vas pouvoir les manger. Juste attends que je ramène des potions de faiblesse et des golden apples. Hop, champignons marron, œil d'araignée et un peu de sucre. Potion de faiblesse une fois, potion de faiblesse 2 fois. Allez mon gars, c'est ton heure. Graille-les tous. Voilà, nickel, la contamination commence. Et maintenant, yo la team, prenez ça, voilà. Prenez des petites golden apples. Aussi, c'est cadeau. Hop, 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 hop. On active les petits leviers comme ça, ils peuvent pas se rezombifier entre eux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Wouhou, ok, let's go. Bon ben voilà, on a notre petit lieu d'échange avec les PNJ. Maintenant que j'ai construit toutes les
farm que je souhaitais pour le début de cette survie hardcore, il est temps de passer à la dernière étape. C'est-à-dire la création de ma première base en hardcore. Et pour commencer, la première chose que je vais devoir faire, c'est construire encore une farm. En plus, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Il va falloir que j'automatise un petit peu la récolte de laine. Juste avant, je m'étais pris un petit livre mending. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, ici. Ok, parfait. On va le mettre sur notre pioche. Non, ça c'est une pelle plutôt, oui. Et on va aller miner un peu de quartz. Non. Alors comme ça, c'est déjà fini? Et puis quoi encore? Vous êtes fous ou quoi? Non, 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 non. Ok, ok. Sauvetage miraculeux. J'aurais dû mourir 8 fois. J'aurais dû mourir 8 fois là. Bon allez, là c'est mort. Je perds pas plus de temps ici. Je retourne très vite à la maison. Ok, en fin de retour. Bon, là va falloir qu'on s'occupe de la farm à moutons maintenant. Donc avant toute chose, on fait un petit endroit tout plat pour qu'ils se sentent bien. Ok, ça c'est fait. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de farm à moutons automatique, c'est assez simple. Hop, vous cassez un bloc, vous mettez votre observeur. Ensuite vous rajoutez un dropper par dessus. Vous mettez un peu de verre autour comme ça. Derrière vous venez mettre une redstone bien dans cette forme-ci. Voilà, maintenant hop, vous mettez en dessous du bloc où il y aura le mouton. Vous posez un petit coffre ici. Vous prenez un hopper, vous le faites rejoindre au coffre. Et par-dessus, vous mettez un rail avec un minecart hopper. Et voilà, vous avez fini votre petite farm à moutons. Ah oui, et bien évidemment, faut mettre un mouton dedans, quoi. Mais vu qu'il va me falloir beaucoup de laine, vous vous doutez bien qu'un seul compartiment comme ça va pas suffire. Et donc, 3, 2, 1... Pouf! Oh bah, il y en a 11 autres qui sont apparus comme par magie. Pour mieux comprendre ce qu'on va faire juste après, laissez-moi vous faire un rapide schéma de notre base. Dans la base que j'ai prévu de faire, va y avoir 2 cercles. À l'intérieur du premier cercle, on aura le build principal qui en gros sera notre base et ce sera un bateau. Et donc entre ce premier cercle et le deuxième, on aura un arc de couleurs. C'est là que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une farm à laine. Sauf que pour avoir ces laines de plein de couleurs différentes, il va me falloir des colorants. En tout, j'aurai donc besoin de 12 colorants et pour l'instant, on en a un. Et ça veut dire petite chasse aux colorants. Ok, là, les pissenlits. Eh, mais attendez, ça veut dire le colorant jaune, c'est validé, mais le colorant orange aussi en fait. Alors maintenant, le colorant marron. Normalement, ça devrait être assez facile. Ah, juste ici, il y en a. Colorant marron, c'est validé. Maintenant, dans les coffres, voyons voir si on n'a pas d'autres trucs qui pourraient nous aider. Oh, attendez, le lapis. Colorant bleu, ok. Pendant qu'on y est, ça veut dire qu'on peut aussi faire du colorant bleu clair. Je crois que juste à côté de la farm à creeper, il y avait pas mal de fleurs. Et on pourrait peut-être trouver des colorants là-bas. Ok, let's go. Des petits lilas. Ça donne quoi comme colorant? Magenta. Ok, bon, bah nickel, ça nous en fait un de plus. Oh, ça c'est quoi? Nickel, une pierre de coups. Bon, là, je vous explique, on a un problème. Il me reste 3 colorants à obtenir et ces 3 colorants, ils sont à base de cactus. Le problème qu'on a, c'est que le cactus, on le trouve uniquement dans les déserts. Sauf que malheureusement, depuis le début de l'aventure, j'en ai pas trouvé un seul. Et donc, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça va me prendre 3 heures pour en trouver un. Et c'est parti, ciao la base. On se revoit dans pas trop longtemps, j'espère. Oh, mais attendez. Ah, j'avais dit 3 heures. Ouais, plutôt 3 secondes au final. Oh, je vais péter un câble, vrai. Non, mais c'est abusé. Il y a vraiment un désert de l'autre côté de la montagne. Je sais même pas si on peut appeler ça un désert, mais tant qu'il y a des cactus, moi ça me va. Allez hop, on met ça à cuire. Ok, maintenant que tout ça a cuit, du coup, le colorant vert, c'est fait. Le colorant vert clair, c'est fait aussi. Et le colorant cyan, voilà. Et maintenant qu'on a tout ça, je peux aller colorer mes petits moutons. Regardez comment ça rend trop mignon en vrai. Maintenant que j'ai terminé cette petite ferme à moutons, il me reste plus qu'à attendre que ça farme toutes les laines automatiquement. Sauf que vous vous doutez bien qu'en attendant que ça farme, je vais pas rester à rien faire. J'ai donc décidé de commencer à ramasser les matériaux pour faire ma base. Un petit peu plus de deep slate déjà, ça fera pas de mal. Et c'est parti. En fait, quand on a une bonne pioche, c'est vraiment rapide de miner de la deep slate. La deep slate, c'est bon. Maintenant, il me faut environ 8 stacks de planches de spruce. Et je pense que j'ai ma petite idée de comment je vais m'y prendre. Pouah, j'ai plus d'oreilles, mais j'espère au moins j'ai du bois. Exactement ce que je voulais. Prochaine étape, il va me falloir du smooth quartz, des planches de chêne, des barrières en chêne, des demi-dalles en quartz, des escaliers en quartz, des trappes de spruce, des barrières de bouleau, des murets en blackstone, des petits boutons en blackstone, du ciment gris, du ciment blanc, du verre teinté bleu, des portes en... Ok, bon, j'ai enfin exactement tout ce qu'il me faut pour ma petite base. Bon, vous savez ce que ça veut dire? Ça va être l'heure d'aplatir tout ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, regardez, 3, 2, 1. Et hop là, on a notre premier petit cercle en sable. Il me manque plus qu'à en rajouter un deuxième. Je viens de finir le deuxième petit cercle, voilà. En vrai, je trouve que ça rend vraiment stylé de ouf, hein, comme ça. Mais bon, je contemplerai tout ça une fois que j'aurai vraiment fini. Pour l'instant, on va voir combien j'ai de laine maintenant. Eh, environ 2 stacks et demi, c'est vraiment pas mal. Il me reste plus qu'à mettre tout ça dans ma shulker et à tout poser au bon endroit. Waouh, regardez comment ça rend trop beau vidéo. Non, en vrai, faut le dire, comme première base, c'est vraiment stylé. Mais bon, maintenant, je crois qu'on a quelque chose d'autre à construire juste par là. Du coup, quand faut y aller, hein.
vous avez reconnu ou pas le build que j'ai voulu faire? Ah ouais, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai miné tout en dessous du bateau pour pouvoir mettre du sable et de l'eau. Au moins, le bateau, voilà, il est plus sur la terre parce que, qu'on soit d'accord, c'est pas trop logique. Mais non, là, franchement, je suis vraiment super satisfait du résultat. Je pense que là, j'ai vraiment fait le meilleur début en hardcore sur Minecraft. Eh mais Dart, ton début de survie hardcore, c'est pas du tout le meilleur. Déjà, t'as même pas de format XP et en plus de ça, t'as même pas une bonne armure. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo.